France et son attitude coloniale. Après 2 mois de suspension, Air France avait annoncé mardi la reprise de la desserte du Mali à partir de vendredi. Les autorités maliennes ont décidé d'annuler, hier mercredi 11 octobre 2023, l'autorisation donnée à la compagnie aérienne française. Dans la foulée, le colonel Drissa Koné, le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, qui avait donné les autorisations pour la reprise des vols d'Air France, a été limogé. Le colonel Drissa Koné a été viré de son poste de directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, hier mercredi 11 octobre 2023. Sans doute, une conséquence malheureuse de la gestion de l'affaire Air France qui a annoncé, mardi, une reprise de ses vols vers le Mali, sans l'accord préalable des plus hautes autorités du pays. Les vols demeurent suspendus, soutient le département en charge du transport tout en précisant que l'autorité aéronautique nationale du Mali est en train d'examiner la demande de reprise de la compagnie qui avait unilatéralement suspendu ses vols sans informer de manière convenable les autorités et les clients. Prévue pour le vendredi 13 octobre 2023, la reprise de la desserte de Bamako à partir de l'aéroport Charles de Gaulle par la compagnie Air France n'aura finalement plus lieu. La nouvelle est rendue publique dans un communiqué du ministère malien en charge du transport qui maintient la suspension de tous les vols de la compagnie française Air France, jusqu'à la conclusion des examens de la demande de reprise par l'autorité aéronautique nationale du Mali. Le ministre des Transports et des Infrastructures informe l'opinion publique nationale et internationale que l'autorité aéronautique nationale du Mali examine présentement la demande de reprise des vols formulés par la compagnie aérienne Air France. Par conséquent, les vols d'Air France demeurent suspendus pendant cette procédure d'examen du dossier, a indiqué ce communiqué, et d'ajouter que les vols avaient été unilatéralement suspendus par la compagnie, elle-même sans informer au préalable, de manière convenable, les autorités et les clients. Au-delà de cette annulation de reprise, les plus hautes autorités de la transition du Mali, en bras de fer, avec la France depuis un moment, ont aussi relevé de son poste le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, le colonel Drissa Koné. Selon le porte-parole de la compagnie, Air France lors de l'annonce de cette reprise des vols a déclaré qu'en coordination avec la DGAC, Direction générale de l'aviation civile, NDLR, du Mali, les autorités françaises et celles du Mali, Air France reprendrait la desserte de Bamako à partir de Charles de Gaulle à compter du 13 octobre 2023. À la tête de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, cette annonce n'aura donc pas épargné le colonel Drissa Koné. Il faut noter que la compagnie Air France avait suspendu le 7 août dernier ses vols à destination du Mali, 7 vols par semaine, et du Burkina Faso, 5 vols par semaine, après avoir étendu son classement de zone rouge aux capitales maliennes, burkinabè et nigériennes, derniers îlots où elle déconseillait son équipage de s'y rendre par cause de l'insécurité. Cette nouvelle tension survient pendant que la compagnie Air France comptait reprendre cette ligne, non pas par ses avions, mais à travers un Boeing 777-200 et de la compagnie portugaise Euro-Atlantic Airways, un service spécialisé dans la location d'appareils à des compagnies tierces, notamment au rythme de 3 vols directs par semaine, les mardis, vendredis et dimanches.